Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Méconnus et cette fois-ci on va parler d'un coin d'Europe très peu connu du grand public, la Thrace orientale. On se retrouve pas très loin de la Macédoine du Nord dont on avait parlé la dernière fois et on va pouvoir enfin parler d'un des pays les moins connus d'Europe, la Turquie. Et là, c'est le moment où vous vous insurgez en disant que c'est connu la Turquie, mais bon, à part Istanbul, le grec qui est en bas de chez toi et vite fait Ankara, Trabzon et Bursa, bah je suis sûr que tu connais pas tellement de choses que ça sur la Turquie. Puis bon, vous connaissez tellement peu de choses que la carte que vous voyez depuis tout à l'heure, bah en fait, elle est fausse vu qu'il manque la partie européenne de la Turquie et c'est ça la Thrace orientale. La Thrace orientale représente 3% du territoire turc et est située à l'ouest du détroit du Bosphore, donc en Europe. C'est à cause de ces 3% de territoire en Europe que les Turcs ont demandé à rejoindre l'Union Européenne. D'ailleurs, on fera un jour une vidéo concernant la Turquie et l'Union Européenne, mais bref. Cependant, 3% d'un grand pays, ça fait beaucoup. La Thrace orientale représente 23 700 km², ce qui est plus grand que certains pays européens, et est peuplée par plus de 11 millions de personnes, c'est plus que la Suède ou l'Autriche. La Thrace orientale n'est pas une région turque en elle-même. Elle fait partie de la région turque de Marmara, qui s'étale des deux côtés du Bosphore, mais cependant la Thrace orientale est composée de 5 provinces. La province d'Erdin, le long de la frontière grecque, avec 400 000 habitants, la province de Kirklareli, avec 340 000 habitants, la province de Tekirdağ, avec 850 000 habitants, et d'ailleurs dans les 3 premières provinces que je viens de vous citer, les plus grandes villes ont à chaque fois le même nom que les dites provinces. Puis après, il y a 2 provinces intercontinentales. La première, c'est celle de Tsanakal, au sud, avec 64 000 habitants sur sa partie européenne. Bon, avant, je vous ai dit 11 millions d'habitants, et on n'est qu'à 1,6 million plus ou moins. Pourtant, je vous ai pas menti, vu que la dernière région, c'est celle d'Istanbul. Et oui, la capitale turque est présente des deux côtés du Bosphore, il ne faut pas l'oublier. Avec, sur tout le côté européen de la province d'Istanbul, plus de 9 millions d'habitants. Je vous rappelle qu'au total, Istanbul, c'est 15 millions d'habitants. D'ailleurs, pour finir rapidement à Istanbul, sur les 39 districts que compte la ville, 25 se situent du côté européen, et c'est ici qu'on retrouve pas mal de monuments assez connus, comme l'église Sainte-Sophie ou la mosquée bleue, qui sont emblématiques d'Istanbul. Et niveau sport, il y a de gros derbys à Istanbul, que ce soit en football mais aussi en basket, avec du côté européen des équipes comme Galatasaray, Beşiktaş, Kasimpasa ou encore Başakşehir, dont on a parlé récemment avec les insultes racistes lors du match contre le PSG, et du côté asiatique, la plus grande équipe, c'est Fenerbahçe. Bon, reprenons notre histoire de Thrace. Comme vous l'avez compris, mis à part Istanbul, il n'y a pas grand chose. Alors on va se focaliser sur le nom. Pourquoi c'est la Thrace orientale? Déjà les Thraces, c'était un peuple qui vivait là lors de l'Antiquité. Puis l'histoire ressemble un peu à celle de la Macédoine du Nord, avec une influence hellénique, puis ça change de main. Au XIVe siècle, c'est récupéré par les Ottomans, avec une grande partie des Balkans, puis guerre balkanique en 1912-1913, et la Thrace orientale reste aujourd'hui la dernière trace, si jeu de mots rigolo, de la présence turque en Europe. Mais pourquoi orientale alors? Tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, c'est une grande zone géographique, la Thrace. Il y a la Thrace orientale, dont on parle dans cette vidéo, qui appartient aux Turcs, la Thrace occidentale, qui appartient aux Grecs, et la Roumélie orientale, ou Thrace du Nord, qui appartient aux Bulgares. Et pour finir cette vidéo, on va parler de 2 îles turques non loin d'ici et appartenant à la province de Tsanakal, Gökçeada et Bozcaada. Désolé, mon turc est un peu défaillant. Plus connus sous leur nom grec d'Imbros et Tenedos. Pour moi, presque toutes les îles de la mer Égée étaient grecques. Même certaines qui sont très proches des côtes turques, comme Lesbos, Chios ou Lemnos. Cependant, ce n'est pas le cas pour ces 2 îles qui ont été redonnées à la Turquie en 1920 par la Grèce. Après, ce n'est pas grand chose au fond, ces 2 îles, un peu plus de 10 000 habitants, et en fait, elles sont un peu comme la Thrace orientale. C'est les derniers vestiges d'un empire qui domina l'Europe pendant de nombreux siècles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir les autres méconnus, il y a une playlist qui apparaît maintenant en haut à droite en signé. Vous pouvez également aller voir les sources dans la description, venir me suivre sur Twitter et rejoindre le Discord des fans de géographie, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt dans la Géozone, ciao! Not with it all.